Même si on ne le veut pas, il est difficile de ne pas se regarder. Tant par ici, il y a de miroirs. Dans les cafés, les hôtels, qu'il faut mettre derrière soi. Comme maintenant qu'on est là, où c'est toi qu'il regarde. Mon père me l'a appris. Cela se fait toujours chez nous. Et moi, je continue de le faire après avoir pissé. Et lorsque je me lavais tout à l'heure, normalement au lavabo en bas, sentant derrière mon dos tous les cons stationnés, j'ai fait comme si je ne comprenais pas. L'étranger tout à fait qui ne comprendrait rien du français de ces cons, et je les entendais tout en me le lavant. Mais qu'est-ce qu'il peut bien faire ce drôle d'étranger? Il fait boire son zizi. Et comment cela se peut-il de faire boire son zizi? C'est pas une bêtise qu'on raconterait n'importe comment sans que ça change rien. C'est pas la politique, surtout pas un parti ou quelque chose comme cela ou comme les syndicats qui savent tout, qui ont tout vu, que rien ne leur échappe. Alors rajoutez à cela mon idée, il n'y aurait plus de place. Et cela n'a rien à voir, non? Mon idée ce n'est pas du tout cela. Rassure-toi camarade. Et ce n'est pas toujours celui qui aborde qui est le plus faible. Et j'ai bien vu tout de suite que tu ne semblais pas bien fort de là-bas, à tourner tout mouillé, vraiment pas bien solide. Alors que moi, malgré cela, j'ai de la ressource. Et que je reconnais, moi, ceux qui ne sont pas bien forts d'un seul petit coup d'œil, à cause de leur démarche surtout, rien qu'à cette petite manière de marcher, nerveuse comme toi, avec leur dos nerveux et la manière de bouger les épaules. On ne sait pas quand cela va s'arrêter, cela monte, on n'imagine plus rien. Car il y a de ces filles qui défilent devant vous. Et quand on a fini de croire que cela peut être mieux, qu'on peut devenir encore plus cinglé à les regarder. Viens avec moi, Minet, ce soir, on chasse le rat. Si elle avait fermé sa gueule, je n'aurais jamais su ce qu'une gueule comme cela pouvait savoir cracher. Viens avec nous, Minet. Camarades, faites-leur la peau, maintenant. Bandez, jouissez, tout ce que vous pouvez, tout ce que vous avez retenu, foutez-leur en partout. Noyez leur gueule de tueurs et leur belle gueule de luxe, eux qui jouissaient entre eux et qui jouissaient de nous depuis si longtemps. J'approuvais, je m'enivrais de la bouffe dont il parle, sentant dans mon dos que le vent me faisait vaciller, m'aurait soulevé si je ne m'étais pas accroché discrètement aux bouffeurs alourdis à leurs conneries de plomb, et m'aurait emporté tant je deviens léger, comme les courants d'air te faisaient disparaître au coin des rues lorsque je t'ai aperçu. Une fois, deux fois, trois fois, voyant bien de loin que tu étais encore un enfant, alors j'ai tout lâché. Le vent m'a soulevé et j'ai couru, sentant à peine si je touchais le sol, aussi vite que toi. Sans obstacle, cette fois, pour enfin t'aborder. Reviens sur le pont! Reviens une seule fois! Une seule petite fois! Une minute pour que je te voie! Maman? Maintenant! Il est à poil! Il est à poil! En voilà un qui est tombé sur une cinglée. Se dit tout le monde dans la rue, qui regarde sur le trottoir et le reste qui flotte comme des drapeaux lampadaires. Et ainsi de suite. Tu es toujours plus ou moins étranger. On te pousse toujours plus loin. Que toi, tu racontes tes histoires et que ceux qu'on a poussés au cul depuis le Nicaragua ou n'importe où comme cela te racontent les leurs. Qu'on se dit qu'on est tous plus ou moins étrangers, c'est ciao. Ici, c'est chez moi. S'il n'y a pas de travail, je ne travaille pas. Si on me pousse au cul, je ne travaille pas non plus. Je veux me coucher. Je veux m'expliquer une bonne fois. Je veux de l'herbe, l'ombre des arbres. Je veux gueuler, pouvoir gueuler, même si on doit me tirer dessus, puisque c'est cela qui finissent par faire, si on n'est pas d'accord. Si on ouvre sa gueule, il faut que l'on se planque au fond d'une forêt et vous extermine à coups de mitraillette dès qu'il vous voit bouger, mais alors tant. Qu'est-ce qu'il veut celui-là? Il nous cherche ou quoi? Qu'est-ce que c'est que ce mec? Pourquoi il nous les casse? Il me pousse vers la porte. On descend ce PD à la prochaine station et on lui casse la gueule. Alors moi je leur dis ok, vous me rendez mon fric alors c'est bien comme cela. Mais eux disent, ce PD qu'il attend et on lui casse la gueule.
Personne ne réagit. Personne ne croit au fric. Tout le monde croit au PD et je me fais descendre à la première station sans que personne ne bouge. Je vais taper sur les distributeurs, les affiches, les lumières, cette saloperie de bruit, cette saloperie d'odeur. Je pense aux litres de bière que j'avais déjà bu et que j'aurais bu encore jusqu'à ce que mon ventre ne puisse plus en contenir. Je restais assis avec cette envie de cogner, mec, jusqu'à ce que tout finisse, jusqu'à ce que tout s'arrête. Et alors, tout s'arrête pour de bon. Je t'aime, camarade. Je t'aime. Et le reste? De la bière! De la bière! Et je ne sais toujours pas comment je pourrais le dire. Quelle fouillis! Quel bordel, camarade! Et puis toujours la pluie! La pluie! La pluie! La pluie!